YouTube, troisième partie du coup avec Mathilda. On vient de voir son métier, on vient de parler un peu des ergols et des dangers liés aux ergols. Qu'est-ce que tu as en stock maintenant, Mathilda? Maintenant, on va parler un peu des équipes campagne. Ça, c'était ma campagne de qualification. Donc, c'était en début d'année sur 252. Trop Et bien. donc, en fait, là, il y a les clients, mais il y a aussi les équipes CSG, donc CNES et Ariane Espace. Donc, ça fait quand même du monde, en fait, qui travaille là-dessus. Et ça, c'était le petit satellite, enfin, petit. Petit. Par rapport à iSat, on est quand même sur une autre dimension, hein. Ah ouais, je veux dire que quand ils l'ont sorti du conteneur, j'étais là, ah, ils sont pas moqués de moi là pour ma, Ah, mais pour c'est ma campagne. ouf, c'est ouf. On est sur un truc costaud, donc ouais. Et du coup, tu vois, il y a quand même énormément de monde et en fait, ils ont tous un poste bien défini. Il y a de la qualité, il y a le client final, il y a le constructeur, il y a les ergoliers qui sont pas forcément de la même entreprise. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et de notre côté aussi, en fait, de notre côté, tu vas avoir les personnes qui vont gérer toute la partie énergie, des personnes aux EPCU, il y a les directeurs d'opération, les chefs de mission Ariane Espace. Enfin, tu vas avoir énormément de gens en fait qui travaillent sur cette campagne-là, plus toutes les personnes qui sont pas sur la photo. Donc Mhm. ça fait du monde en fait, ces campagnes. Clairement. Et, Et voilà. alors, Et là, bon, là c'était des Américains et le client final c'était des Japonais. d'accord. Ouais. C'est un Voilà, satellite de télé- télécommunication pour les Japonais construit par les Américains, c'est ça? c'est ça, D'accord. c'est ça. Et en même temps, il y avait en face c'était des Coréens. Donc tu vois enfin, des nationalités complètement différentes. On a eu des Indiens, après tu as des Français, tu as Mhm. des Allemands qui viennent pour les équipes de propulsion allemandes souvent. Enfin, on a vraiment des gens de partout. Du coup, c'est au SAT, c'est Airbus Espagne. Donc voilà, on voit vraiment mais des gens de partout dans le monde en fait. Et c'est hyper intéressant culturellement de les voir travailler et de voir qu'en fait finalement enfin, ils lancent tous du même endroit, enfin du même endroit. Ouais, Enfin, pas ouais, que bien chez sûr. nous, mais Ils se retrouvent ils tous viennent chez se vous pour un regrouper moment tous à un donné. endroit. Ouais. Ah ouais, Et c'est pas que européen, quoi. C'est ça qui est intéressant. c'est fou, ouais, c'est fou. Parce qu'en vrai, il y a pas 1000 spatioports hein, pour envoyer des satellites. Non. Ouais, c'est clair. À un moment donné, tout ce petit monde passe par là pour les dernières opérations. C'est très intéressant, très intéressant. Il y a un débat dans le chat autour des assurances des satellites, mais je vois que vous vous répondez les uns les autres. C'est très bien. Continuez comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Le spatial est une belle aventure humaine, nous dit MB Space 4 égal. Exactement, ouais, exactement. Des gens Ouais. passionnés, des projets, enfin, faut le dire aussi, qui sont exceptionnels. C'est des belles machines. Ça prend beaucoup de temps à développer. C'est quand tout fonctionne, quand tout est assemblé ensemble, quand tout fonctionne et qu'on est sur le pas de tir, ça doit être une émotion qui doit être assez folle pour ceux qui ont travaillé sur ces missions. Ouais. Et nous, enfin, du coup, on les voit qu'à la fin. Donc, enfin, des missions, bon, pas les télécoms parce que ça va assez vite, mais tu penses à des missions, bon, JWST, on n'en parle pas parce que alors là, c'est la mission éternelle. Ça fait une carrière dessus, les gens. Donc, voilà. Tu t'imagines, il y a des gens sur les projets scientifiques, ça fait 15 ans qu'ils travaillent dessus et là, ils débarquent et nous, on les voit à la fin, mais tu partages ces derniers moments avec eux pour les amener, mais au but final en fait des équipes de construction, je trouve. Mm, Après, il y a forcément les équipes au sol qui vont prendre le relais pour les récupérations de données, les mises à poste, etc. Mais mm, les parties, ceux qu'on voit, ceux qui sont dans la fabrication du satellite, donc les équipes mm. d'assemblage, intégration et test, c'est vraiment, voilà, tu les amènes au bout, quoi. Tu les accompagnes Ouais. jusqu'au dernier pas là, et c'est hyper intéressant pour ça, quoi. Et je C'est suis sûr vraiment, que même si t'as pas suivi la mission depuis le début, en fait, tu dois ressentir aussi une adrénaline au moment ouais, où ça lance, parce que eux clairement. doivent être en stress total au moment du lancement. Je suis sûr que ça se transmet et ça doit être une émotion assez particulière. Ouais. Ouais, bon, on en reparlera à la fin, mais ouais, il y a des choses qui se passent particulières et c'est trop bien. Trop beau. Moi, après, enfin, il y a quelque chose aussi du spatial, tu sais, je sais pas, il y a une espèce d'imaginaire où ça fait toujours un peu rêver, je trouve. Ouais, mais c'est tellement inaccessible, tu sais, que c'est un endroit Ouais, où tu vas en fait, c'est envoyer un impossible. objet que t'as devant les yeux dans un endroit où toi, t'iras jamais de ta vie, tu vois. Et Ouais, c'est ça, tu peux pas y aller toi et lui, il y va, mais tu sais que tu as mis quand même une petite part de toi, en fait, ouais, là-haut. C'est particulier, mais c'est trop bien. ouais, c'est Enfin, trop bien. Mm. c'est quelque chose de magique à chaque fois, donc voilà. On va passer du coup, continuer un petit peu, mais on va parler un peu séquence Ariane 5, parce que je vous disais quand même que c'est des trucs process un petit peu différents, donc pour éclaircir ça.
Euh, Comment Juste ça se avant que je passe? te coupe, excuse-moi, hein, je te coupe, il y a une Vas-y. question de Renoub qui est du coup pas sur Ariane 5, donc avant de changer de sujet, Comment ça se passe une campagne de tir pour une grappe de satellites OneWeb par exemple? Il faut préparer 30 satellites simultanément? Ça doit être beaucoup plus lourd comme opération, non? Alors, les OneWeb, maintenant, je crois qu'ils sont lancés depuis Baïkonour. Mais effectivement, je crois qu'au début, ils sont venus au CSG. Et en fait, c'est plus lourd, pas forcément pour nous, parce qu'il suffit qu'on leur mette le hall entier à disposition. En fait, au lieu de leur mettre une moitié de hall, on peut leur mettre un hall entier. Donc, on est dimensionné pour ce genre de choses. D'accord. Et par contre, pour les équipes, j'imagine que ça doit être un peu plus lourd, mais ils viennent avec plus de monde. Ou alors, Hmm. ils demandent plus de temps, mais c'est une question de coût, durée, peut-être qu'ils viennent avec plus de monde. J'ai pas assisté à la campagne OneWeb qu'il y a eu il y a quelques années, Mhm. du coup. Et maintenant, ils sont lancés depuis Baïkonour. Et après, les OneWeb, il me semble qu'il n'y a pas de remplissage en ergol, donc ça allège quand même beaucoup certains processus. Oui, oui, oui. On parle quand même. En fait, cette phase d'opération, elle est centrale au niveau de la sécurité. Ça doit prendre beaucoup de temps, ça doit coûter assez cher. Donc, si tu enlèves cette phase-là, c'est quand même moins de risques pour les opérations au sol pour un Ouais, satellite, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, ça soulage beaucoup de choses, en fait. Les distances entre chaque satellite pas de sécurité sont pas les mêmes. Enfin, ça soulage beaucoup de choses de ne pas Hmm. avoir d'ergol dans un satellite quand même. Donc du coup, ouais, voilà, on est dimensionné aussi pour les accueillir parce qu'on a fait les premières. Et il me semble que maintenant, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais ils lançaient ça, je sais pas où ils en sont au OneWeb, depuis Baïkonour. D'accord, ouais. Alors, Donc voilà. Nicolas nous disait que il lui semblait que le premier vol d'Ariane 6 devait être pour OneWeb. J'avais ça en tête également, mais je ne sais pas si ça a changé avec le rachat de OneWeb, etc. Je sais pas. J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée. Pas vous mentir. Je sais pas ce qu'ils ont prévu sur la première Ariane 6. J'ai pas de... Moi, on me donne pas le Hmm. calendrier. On me dit, Non, non, mais... à tel moment, tu fais telle campagne. J'ai pas le calendrier. Mais normalement, D'ailleurs, il y a quelques infos publiques, normalement, mais je ne sais pas ce qui a été ouais, annoncé sur ce mais je sujet-là. sais plus où ils en sont. Parce que OneWeb, ça a été un peu monté les derniers mois. Donc, je sais plus où ils en Hmm. sont de tout ça. Le Donc, rachat est ouais. fini. Oui, le rachat est fini, mais j'avais cru comprendre que Ariane Espace avait conservé les contrats de lancement pour OneWeb. Je ne sais pas si c'est pour si le premier vol d'Ariane 6 sera pour un lancement OneWeb. Enfin bon, si vous avez l'info dans le chat, si vous avez une petite recherche rapide sur Google, si vous voulez nous partager l'info, n'hésitez pas. En tout cas, Ariane 5, tu étais en train de changer Ouais, de j'étais en train sujet. de partir du coup sur les différentes. Bon, Ariane, c'est giga. Et donc, une fois que le satellite est rempli, et ben pour une Ariane 5, il faut qu'on le transfère. Faut qu'on les transfère parce que généralement, en ce moment, c'est des lancements doubles Ouais. parce que tu peux mettre deux satellites sous la coiffe Ariane 5. Et on doit les transférer au bâtiment d'assemblage final. Donc là, je vous ai mis le CCU 3. Donc c'est un conteneur charge utile. Et en Ok. fait, ça nous permet c'est une salle blanche roulante. Vraiment, vulgariser le truc, c'est quelque chose. Donc les D'accord. conditions de propreté, température et hygrométrie sont contrôlées Hmm. et sont du coup, on sait exactement enfin, on les maîtrise et le satellite n'est pas mis en danger de par ça. Donc c'est comme ça Donc qu'un satellite, une fois préparé, se déplace sur le site. c'est ça. Et une fois préparé, on peut le transporter d'un bâtiment à l'autre là-dedans et on ne le remet pas dans son conteneur d'origine. Voilà. Comme C'est ça, trop bien. en fait, du coup, un satellite rempli, ça évite dans un conteneur, il va être peut-être en position horizontale, et si tu et que tu l'as mis en vertical pour le remplir, peut-être. Enfin, voilà. Ça évite de le rebouger trop. Ouais. On le transporte, on le soulève, on le pose, et il va là-dedans. Donc Donc, ça, c'est quelque chose. Soit ça rentre dans certains sas de bâtiments, sinon on vient le positionner contre une porte. Et là, on vient gonfler des joints, enfin voilà, on va faire de l'étanchéité et on vient rentrer une palette sur laquelle est posé le satellite à l'intérieur du conteneur. On ferme, on fait l'étanchéité et après on peut partir, on peut se déplacer sur le centre. On fait les transferts de nuit parce que la Guyane, ça nous ah, permet de mettre. Enfin, si t'as pas de soleil qui tape sur le conteneur, c'est quand même plus intéressant pour contrôler la température. mais oui, du coup, ta clim, elle fonctionne moins à fond, quoi, de nuit. Ouais, faut que tu fais moins tourner ta clim. Enfin, tu as Hmm. moins de mal à descendre en température et à garder surtout ta température qui fluctue pas, quoi. Voilà. C'est pas bête. À chaque fois, vraiment à chaque fois. À chaque fois. Ah ouais? Tout ce que j'ai fait, c'est 19h. 19h, il fait nuit, hein, par contre, chez nous. Ah oui? Quel que Ah soit le d'accord, moment de ok. l'année, il fait nuit. Donc, à partir de 19h, on peut commencer un transfert. Voilà. Euh, d'accord, ouais, Un ouais. bon,
Il y a peut-être des cas très particuliers où on ne le fait pas, mais notre gros standard, c'est ça, c'est à partir de 19h, pas avant, quoi. Alors, je viens de repenser à un truc, c'est qu'en plus maintenant, donc l'émission sera aussi disponible en podcast. Du coup, je vais essayer de faire l'exercice de décrire la photo qu'on voit pour nos amis auditeurs qui écoutent cette émission. Donc en gros, ce qu'on voit à l'image, c'est un camion qui tire une espèce de tour qui a l'air assez grande, avec un rideau d'un côté de la tour, par lequel je suppose elle se connecte au bâtiment et par lequel le satellite transite. Et puis voilà. Et il fait nuit sur la photo également. Et il y a les logos Ariane et ESA. Voilà. Si vous pouvez faire une image mentale de ça. Est-ce que tu connais la hauteur de cette tour? Là, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête, mais dis-toi que la TV rentrait à l'intérieur. Ouais, Pour ceux non, qui mais ont c'est ça. voilà. Donc Et oui. on l'a vu tout à l'heure, la TV, bah, c'était là-dedans qu'il était en train d'être mis, en fait. Donc la TV arrivait à rentrer. J'ai plus la taille, je sais qu'en plus, il y a une extension possible, en fait, on peut le rallonger en hauteur s'il y a besoin. Ah oui? Donc D'accord, ok. on le fait pas en standard parce qu'on n'a pas le besoin, on n'a pas des satellites immenses. Je te dis souvent les lancements doubles, bah, il faut quand même Mm. que ça passe sous la coiffe. Donc voilà. Et après, je vous ai mis, on en a un deuxième dans le même style, qui permet les mêmes moyens, c'est un CCU2. Et donc là, en fait, on va venir pareil, mettre le satellite. Et par contre, là, c'est pas tout à... enfin, il n'est pas autonome, il faut le poser sur une plateforme et c'est la plateforme qui est transportée après par un camion. Et du coup, Voilà. donc là, c'est pour Ariane 5. Attends, c'est Ariane 5 que je vois? Attendez, je mets en plus grand. Alors en fait, là, c'est des demi-coiffes, mais en fait, c'est le CCU, c'est deux anciennes demi-coiffes Ariane 4 qui permettent de venir refermer autour du satellite. Et en fait, cet ensemble coiffe refermée, c'est notre CCU, c'est notre compteur satellite qu'on va réutiliser. Ces coiffes-là ne seront jamais envoyées sur un lanceur, en fait. Oui, d'accord, vous utilisez des anciennes coiffes Ariane C'est ça. 4 pour Je faire coiffe le la conteneur de transport. D'accord, ok. yes. Hmm. Donc, voilà. Du coup, Trop bien ça, je savais pas. C'est fou. Mais c'est c'est là, aussi. Pardon, vas-y, pareil, vas-y, c'est excuse-moi. surpressurisé, tu sais, donc pour bah, que pas de poussière qui rentre, contrôle en température, en hygrométrie, etc. Mais c'est aussi facile à contrôler en température pendant le transport que votre conteneur? C'est aussi adapté? Non, non, celui-là, c'est d'autant plus les transports de nuit, c'est Ouais. que enfin, celui-là, on le contrôle un petit peu moins en température et hygrométrie. On a un relevé constamment, mais on n'est pas capable enfin, on n'est pas forcément capable toujours de régler exactement comme on veut. Donc, on part avec la température de la salle, et après, ben, le transfert, il faut qu'il se fasse. En transfert, c'est 1h30 à peu près, parce que ça roule pas vite. On roule à du 15 km/h pour le premier et 8 km/h pour l'autre. D'accord? C'est long. Le premier, c'était avec le camion, et celui-là, c'est 8 km/h du coup. 8 km/h. Ah Là, ouais. il faut s'imaginer, tu poses sur une remorque et la remorque est tirée par un camion. Tu fais Même ton, style que tu fais ton petit footing à côté pour l'accompagner. on n'est pas loin, mais voilà. C'est très long. Ça peut être très long, mais bon, en même temps, et toute cette opération-là, en fait, c'est moi et mes collègues, donc nous qui sommes responsables de cette opération-là. À partir du moment où le satellite est fermé à l'intérieur, toute l'opération de transfert, c'est nous qui la gérons de A à Z. D'accord. Et Ou qui la c'est vous qui venez aussi attacher le satellite sur son socle de Ça, c'est les transport. équipes Ariane Espace, c'est eux qui sont en charge de l'interface lanceur, en fait, parce que l'interface lanceur, donc la partie qu'on voit en carbone en bas, c'est une partie qui sera intégrée sur le lanceur. Et ça appartient à c'est histoire de qui a quel matériel, ça appartient à Ariane Espace. Donc c'est eux qui viennent fixer dessus. Il y a Assystem qui nous demande quelle température il fait la nuit à Kourou. 24, quelque chose comme ça. Ok, d'accord, ok. Et la journée? La journée? Chaud. Chaud. Donc ils sont... Trop chaud pour le dire. Non, ça doit faire quelque chose comme 32 à peu près en moyenne par toute l'année. Ah ouais, ok. Ça descend pas beaucoup la nuit quand même, hein. Ok. Non, puis bon, le problème, c'est l'indice UV ici et l'humidité. Voilà. L'humidité, ouais. Et du coup, ça fait L'humidité, un environnement très, très particulier pour les satellites. ouais, c'est un peu particulier. Et nos salles blanches, en fait, on a des interparois aussi. Enfin, en gros, bon, t'as toujours un sas, mais le paroi que tu vois à l'intérieur de la salle blanche n'est pas la paroi qui est à l'extérieur. Hmm, Du coup, ça te fait une interparoi avec de l'air qui fait une isolation en plus. d'accord. Pour éviter. Parce que bon, on a des grosses pluies, on a beaucoup de soleil, on a beaucoup d'humidité, donc ça aide pas pour les bonnes conditions d'environnement pour Ouais, une je me salle doute. blanche. Donc voilà.
petites astuces comme ça sur les bâtiments. Les bâtiments sont blancs, ils sont pas noirs. Enfin voilà, on Hmm. s'adapte. Le geek nous demande du coup si, enfin, le transport doit être tellement précautionneux que les nids de poules, tous les petits accros sur la route, ça doit être réparé tout le temps, quoi. Oui, la route de l'espace est nickel. Nickel, c'est Pas beaucoup. vraiment Elle est l'autoroute. Ça va être parfaite. quel plaisir. Et du coup, la route est fermée. Enfin, bon, c'est une route qui traverse le CSG, hein, donc traverse, voilà. Par contre, la route est fermée et encadrée par les gendarmes avant le transfert jusqu'à après. Personne ne circule à ce moment-là parce qu'on prend toute la largeur de la route. D'accord. Ça doit faire un peu comme une norme pour une piste d'atterrissage, quoi. Un truc, Ouais, ouais, du coup, ouais. peut pas te permettre Donc d'avoir un tu dodan au passes. milieu. Et en fait, tous les ronds-points sur la route, au milieu, il y a enfin, t'as un rond-point, et au milieu, là, t'as un passage enfin, de voies qui coupe le rond-point pour ce genre de transport. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les conteneurs qui arrivent avec les équipements d'Ariane 5. Ils s'amusent pas à prendre le rond-point. Mais En alors, fait, attends, parce que tu disais. Alors là, what? Attends, ça veut dire que la route, elle n'est pas uniquement utilisée pour les transports de satellites et de fusées. Elle est aussi, il y a aussi des voitures qui circulent? bah, moi, c'est la route que je prends pour aller au travail, quoi. Ah d'accord! Et c'est la route que toute la base utilise. En fait, il y a une seule route sur la base et que tout le monde utilise pour aller travailler, mais le jour où il y a un transport, bon, on prévient à l'avance, il y a quand même des annonces, etc. Le jour où il y a un Ah! transport, bah, elle est fermée pour le transport, que ça soit satellite ou que ça soit équipement Ariane ou que ça soit là un transport en CCU. Ah, d'accord, ok, non, ouais, moi j'avais pas compris. Je pensais qu'elle était ultra préservée parce que du coup, pour pas l'abîmer. Non, 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 on D'accord. a fait une seule route. Question aussi, je pense, d'environnement, tu fais une seule roue et deux coups. Tu fais une seule route, par contre, oui, elle est nickel, par contre. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Ah putain, ça va être agréable de conduire là-dessus. Trop bien. Ouais. Ça va. Quand tu crosses pas un animal ou deux, ça va. Voilà. J'ai vu ta question, Reynoob, mais je la poserai un peu plus tard parce qu'on on parle pas d'Ariane 6 tout de suite. Je pense qu'on va rester sur le sujet d'Ariane Ouais, 5 et on va petit à petit aller vers le lancement. yes. Donc les transferts. Donc on va transférer la CU haute et la CU basse. Enfin, en 24 heures, on transfère les deux, mais on ne transfère pas le même soir. Ils vont être assemblés donc, sur le lanceur. Et, et après, on viendra encapsuler la CU haute et on viendra monter le tout sur Ariane 5. Là, vous voyez donc la coiffe. En fait, la coiffe Ariane 5, c'est un seul bloc qu'on vient mettre par-dessus le satellite. Le tout sera hissé par une cheminée et être monté sur le lanceur. C'est comme ça que ça se passe pour Ariane 5. Ok, et donc la coiffe arrive en un seul bloc. La coiffe est en un seul bloc. Je ne Ok, sais pas si elle arrive en un seul bloc. Enfin, en tout cas, elle est assemblée comme ça dessus. Elle est venue assemblée en un seul bloc. Je ne sais pas comment ils la transportent dans les conteneurs. Je ne pense pas parce que ce ne serait pas très, très ergonomique. Mais voilà. En tout cas, et, sur cette partie assemblage. et là sur l'image, on voit le satellite que tu as montré tout à l'heure devant lequel tu t'es pris en photo avec les équipes. C'est Satellite ça. japonais. Ouais, c'est ça. C'était celui-là qui était. C'était mon satellite de qualification. J'ai eu la chance d'aller signer quand ils ont eu fermé. Les clients, donc il y a les logos en fait de chaque projet qui sont sur la coiffe, des deux côtés de la coiffe. Il y a un côté où on fait signer les équipes. Donc les équipes Ouais. clients viennent signer. Et moi, comme c'était ma première campagne, enfin c'était ma campagne de qualification à mon poste, ma campagne en solo. Du coup, je suis venue signer la coiffe C'est avec ouf. les équipes clients. J'ai demandé à si voilà, donc ma signature est un peu partie dans l'espace Trop bien. avant de retomber, mais c'est pas grave. Mais enfin là, je veux juste qu'on se rende compte un petit peu, c'est que là, ce satellite-là, il fait bien 6 mètres de haut, non? Là, un truc comme ça. Ouais, pas loin, je pense. Il faut se rendre compte que là, il est au-dessus d'un adaptateur qu'on appelle le SILDA Oui, par Vespas. et qu'il y a un deuxième en dessous. Il y a un deuxième satellite en dessous. Ouais, qui faisait quelque chose comme 3 mètres Voilà. de haut. Mais Et entre les deux, en plus, t'as les adaptateurs de vol. Tu vois, oui, enfin, oui. le composite graphique que tu vois, en fait, c'est un adaptateur de vol, donc qui rajoute aussi un peu. Oui. Oui, Donc, c'est costaud. c'est gros. Il doit y avoir encore un peu de marge en hauteur, ça se trouve en haut de la coiffe, hein, à mon avis, peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. C'est, enfin, moi, j'arrive pas. Honnêtement, hein, j'ai jamais vu de fusée en vrai. J'ai vu plein de photos de fusées, j'ai vu plein de trucs. Je pense que je n'arrive pas à me rendre compte de la taille d'une Ariane. Tu J'arrive peux pas. pas t'en rendre compte.
Ah bon? Et moi, à chaque fois, c'est vraiment, enfin, quand tu vois la coiffe, tu fais: «Ah, elle est aussi grande que ça». Et même, bon, récemment, je vois beaucoup de coiffes, véganes parce que j'ai beaucoup travaillé sur les véganes Mm. et tout le monde te dit: «Non, mais tu vas voir, elles sont toutes petites», mais tu peux rester à côté, vous rigolez ou quoi? Enfin, ça reste Ouais, quand même, ouais, ouais. grand C'est comme grand, ouais. truc. On Bien n'est pas sûr. sur les échelles, enfin, Ah non, un c'est échelle fou. d'un lanceur par rapport à l'échelle d'un satellite, c'est immense, quoi. Alors, on nous Et dit, les salles blanches, enfin, on fait du 20-25 mètres de haut dans la salle blanche quand même, on nous certaines dit fois. Donc, d'aller. Oui, oui, bien tu sûr, arrives ouais. dans la salle, tu te sens petit. Ah ouais, La non, salle c'est est clair, vide, ouais, tu te sens c'est clair. petit. Alors, vous me dites Go Cité de l'Espace, bien sûr. Mais Cité de l'Espace, Mmh. j'y suis déjà allé, mais c'est pas la même taille. La Ariane 5 n'est pas à l'échelle. Elle est plus petite. Je Elle est crois plus même petite, que elle? c'est beaucoup plus petite. Elle est genre 20 mètres de moins, hein. C'est énorme, 20 mètres, hein. Je sais pas si elle est Dans mes là, mais souvenirs, à la Cité de l'Espace, ça fait 50 mètres de haut et en vrai, elle doit faire 70. Peut-être que je me trompe. je sais pas. Il me semblait que 70 c'était Ariane 6 et 50 c'était Ariane 5. Ah, bah je me gourre alors. Et Je me trompe peut-être, mais ouais. je sais plus si il y avait une histoire à la Cité de l'Espace où pendant un moment j'ai cru que c'était pas la bonne taille. Je sais pas si je sais pas. Dans le chat, ils vont nous dire, ils sauront, Ok, ils sauront Renaud nous mieux que. dit que c'est seulement que quelques mètres, genre 5 mètres de moins. Ok, 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 très bien. Après, c'est peut-être qu'ils ont l'ancienne version et maintenant, tu sais, c'est des Ariane 5 ECA, peut-être légèrement plus grandes au niveau de la coiffe, etc. Ouais. Donc peut-être c'est à cet endroit-là que ça change. Parce On qu'il y a eu nous deux dit qu'elle est à versions, l'échelle trois 1. versions d'Ariane 5. Elle est à Donc l'échelle 1. Ah bon? Moi j'étais persuadé qu'elle n'était pas à l'échelle, mais ok, ok, ok. Peut-être que je me trompe. Dans ce cas-là, ouais, je me rends assez bien compte du coup de la taille d'une Ariane 5. Mais non, je pensais qu'elle était plus petite. Moi je pensais vraiment qu'elle était plus petite. Ok, bon, bref. En tout cas, ouais, ouais, beau bébé quoi. Beau bébé. ouais. Bon, et voilà, du coup, le lanceur assemblé. Et après, on l'emmène, bah, comme je vous le disais, au pas de tir avec sur rail. Donc en fait, voilà, il est transféré depuis son bâtiment d'assemblage final jusqu'à son pas de tir, où là, il sera rempli et on attaque la séquence finale lanceur. Donc le transfert, généralement, se fait à J-1. Voilà. Donc, et après, bon, après le lanceur peut attendre si on a un report de tir pour X ou Y raison, il peut attendre sur son pas de tir encore quelques jours, quelques heures. Je ne connais pas exactement la séquence, je crois qu'il le vide pour le remplir. Enfin, voilà. Mais c'est possible de rester à l'extérieur, mais ils finissent de l'assembler quand même là pour des raisons de sécurité. Très bien. Donc, Alors là, ton travail est terminé, toi, en fait. Parce qu'à partir du moment où le satellite est transféré. D'ailleurs, où est-ce qu'il s'arrête, en fait, ton travail? Où est-ce que. mon travail, pour Ariane 5, mon travail s'arrête quand on leur a livré les satellites au bâtiment d'assemblage final, avec D'accord. les CCU. On fait le transfert en CCU et quand on a fini le transfert, ça s'arrête. euh, Outre la partie où en fait il faut déconfigurer nos bâtiments et il faut que les clients remballent leur matériel après le Oui, bien lancement. sûr, bien sûr, bien Mais sûr. par rapport au travail au niveau du satellite, nous on s'arrête quand on a livré en fait livré Ariane Espace Hmm. le satellite. Et du coup, c'est eux qui sont en charge de l'ouverture du conteneur de transport, etc. Non, ça c'est nous encore. C'est encore vous. Nous en fait on leur livre ouvert ou la plateforme sortie et eux ils viennent juste le récupérer. Ils touchent en fait parce que le CCU c'est notre moyen et Ouais. ils peuvent pas le manipuler. Ok. Toujours des questions de périmètre, voilà, de chacun a son périmètre. Hmm. Très bien. Voilà. Et Voilà. on nous demande comment est-ce qu'elle est climatisée, la coiffe. Bah, enfin, je sais pas, tu vois, tous les câbles qu'il peut y avoir, tous les bras cryo, etc., tout ce genre de choses font venir des systèmes clean, Hmm. des systèmes de refroidissement, etc. Donc, en Exact. fait, voilà, elle est surpressurisée et climatisée pour que les satellites restent toujours dans ce qu'on disait, l'environnement propre et contrôlé en ambiance température hygro. Alors, Voilà. si vous voulez revoir une ancienne émission avec Isabelle, on a parlé aussi de ces phases assemblage, intégration, test sur lanceur pour la mission Gaia. Et on voit des photos plus précises des gros tuyaux qui sont dans la coiffe. Donc, si vous tapez la capsule numéro 4 sur YouTube, sur la playlist, je vous mets le lien de la chaîne ici. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ça. C'est avec Isabelle. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est bien. Bonne chose. Et après, du coup, je vais vous parler un peu Vega. Donc ça, c'était la dernière campagne Vega, VV16.
sur laquelle j'ai travaillé aussi. Donc on voit le montage où il y avait 53 satellites. Et en fait, là, c'est deux demi-coquilles, en fait, la coiffe. Et c'est fait à l'EPCU. Elle est encapsulée à l'EPCU, donc ils viennent fermer une demi-coquille puis l'autre. Ils viennent finaliser la coiffe. Et après, ils viennent la mettre sur un plateau, une plateforme roulante, en fait, qui est exprès pour ça, où il y a un gros peu pareil de climatisation, d'énergie, etc., pour Uhum. continuer à avoir la connexion avec. Et après, ils l'amènent donc au l'ensemble de lancement Vega, où ils viennent hisser et assembler sur le lanceur. Mais Et alors là, du c'est le coup, portique qui se retire pour faire que le lanceur puisse être envoyé. alors donc je résume pour voir si j'ai bien compris. Pour Vega, c'est vous qui êtes en charge. Donc en fait, le transport de satellites avec Vega se fait dans la coiffe de vol, c'est ça? Ouais, et ça, par contre, c'est Ariane Espace qui s'en charge. C'est un peu compliqué, mais ça se passe chez nous. D'accord. Mais c'est des opérations Ariane Espace, donc c'est leur matériel. Les coiffes, enfin, Ariane Espace ou Avio, les périmètres sont en train de changer. Ouais, c'est l'opérateur de lancement en fait qui se charge de l'encapsulation. Ça se passe chez nous, donc ils utilisent nos moyens, donc ils ont quand même certaines de nos contraintes et on travaille avec eux pour leur fournir les bons moyens. Mais c'est eux qui font l'opération et c'est eux qui viennent faire l'opération de transport vers la zone de lancement. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Ouais, Et en après, donc, fait, ils viennent. c'est assez logique comme fonctionnement, je trouve. Oui, c'est assez logique en fait. C'est que ça leur appartient, donc c'est eux qui travaillent dessus. Mais c'est chez nous, donc c'est nos moyens, donc on Hmm. leur donne certaines contraintes, on les aide aussi sur certaines choses. Mais voilà, on ne peut pas y toucher pour la question de périmètre. Je faisais référence aux logiques dans le sens où transporter les satellites sur le centre avec la coiffe de vol, je trouve ça Ah pratique. oui, oui, mais c'est la séquence qu'ils retiennent pour Ariane 6 en fait. Hmm. D'accord, ça fait sens, ouais. Donc, Ça fait sens. ça, c'est que ils trouvent ça intéressant. Effectivement, c'est plus simple. Tu limites les moyens T'as pas, sols, les opérations, etc. ouais, tu limites le nombre de transferts, le nombre de manutentions, etc., quoi. Hmm. Tu le Bien fais sûr. une fois et après, t'as juste à soulever et monter sur le lanceur et Hmm. voilà. Et là, le portique se retire et la fusée est prête pour le décollage, quoi. Ouais, très bien. Alors on a des Voilà. très intéressantes questions. Combien y a-t-il de satellites sur la photo que tu montres pour la mission VV16? Alors, VV16, il y avait 53 satellites. En fait, donc, oui, il y a donc, je revenais avec mon pointeur. Donc là, c'est une partie basse. Donc ça, c'est des CubeSats. Donc tu as du 12U enfin du quart de U au 12U à peu près, je crois. Et tout ça, ça a été intégré en Europe. Ouais. Donc ça a été assemblé en Europe. Et par contre, au-dessus, là, tu en as 7 satellites différents. Tu en as un au milieu, 3 sur des plots comme celui-là, et tu en as 3 un peu plus bas. Voilà. Et tout le reste, là, la plateforme ronde, ces plots-là, tout ça, c'est l'interface lanceur. Ouais. Alors, tu Et disais ça a été intégré, la partie inférieure a été intégrée avant, donc elle a été livrée comme ouais, ça. elle a été livrée comme ça. Donc cette D'accord. partie hexagonale là a été livrée comme ça. Et après, il y a juste les opérations des microsats, donc qui sont un peu, c'est plus que des CubeSats, des microsats qui sont dessus, qui sont faites au CSG. Donc là, on avait 8 clients différents en fait. Donc les clients des parties qui étaient déjà intégrées ne sont pas déplacés pour la campagne. Ils ne devaient pas se déplacer pour la campagne, mais Covid est notre ami, donc on a pris Ouais. un petit peu de retard. Et du coup, finalement, bah, il y a des recharges de batterie à faire pour les CubeSats. Malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Que bah, les durées de vie de batterie sont plus courtes. Et donc, il a fallu que certains contracteurs, enfin, c'est pas les clients qui sont vraiment venus, c'est ceux qui font les pods qui sont venus faire les recharges de batterie des satellites. Alors ça, c'est un aspect très intéressant parce que on on n'est pas toujours au courant, mais quand ça prend du retard, et dans ces circonstances exceptionnelles, ça prend beaucoup de retard, les, les batteries des satellites, elles sont designées pour partir pleine charge, ou alors avec un Ouais. certain taux de charge, et elles se déchargent forcément naturellement. Et donc, il faut forcément les recharger. Mais alors, comment vous avez géré ça pour 53 satellites? On, on a mis un grand hall à disposition et, et on a géré. On se C'était baladait un avec le peu. petit cap d'Alim. Ouais, en vrai, c'était compliqué parce que chacun a ses spécificités d'énergie, de contraintes de temps, de manutention. Ils n'ont pas forcément, c'est du CubeSat, hein, ils n'ont pas forcément une formation pour monter sur une nacelle, pour opérer une nacelle. Ils ne sont pas forcément équipés pour monter enfin,
Au début, ça c'était posé au sol et après ils sont venus assembler donc la partie basse Mhm. et en fait, bah, du coup la hauteur là pour atteindre ici, Ouais, ça fait. l'intérêt elle est grand. Ouais. Donc il faut des échafaudages, c'est du travail en hauteur, enfin, c'est beaucoup de petites contraintes auxquelles on pense pas, mais qu'en fait il faut gérer avec les clients en temps réel Ouais. et ils ont pas forcément l'escabeau pile à la bonne hauteur pour monter et pour poser leur équipement à côté pour pouvoir faire leurs recherches parce qu'ils ont des câbles de 1 mètre de long et pas de 4 mètres, quoi. Hmm. Ah. Donc voilà, donc on a géré ça avec eux en temps réel aussi. C'est des opérations, hein, tu as Hmm. des imprévus en temps réel. Donc bah, tu avais pas pensé, eux, ils savaient pas qu'ils avaient cette contrainte-là. Toi, tu la découvres en même temps qu'eux et tu essaies de leur régler le problème avec ce que tu as à disposition et ce qu'on sait faire. Donc du coup, voilà. Mais alors que je comprenne bien, du coup, pendant 3 mois, tous les 53 satellites étaient intégrés comme on le voit là sur la photo. Ils étaient stockés dans cette configuration-là, dans votre grand hall. Donc ça devait compliquer encore plus les opérations parce qu'en fait tout le monde devait travailler au même endroit, quoi. Ouais, alors pendant le Covid, donc ça a été, on était tous, bon, la base était fermée, hein, comme le reste du monde entier, enfin presque. Mm. Mais en gros, on a fermé la base et là, on avait des monitorings à distance. Il y avait quelques opérations qui étaient faites, par exemple, charge régulière de batterie. Des batteries doivent être chargées régulièrement parce que, comme on ne savait pas combien de temps ça allait durer, et ils peuvent tenir que quelque chose comme 3 semaines, et s'ils passent au-dessous d'un certain seuil, ils doivent se mettre en sécurité, et alors là, là, tu compliques tout, donc il vaut mieux recharger régulièrement. Donc voilà, donc il y a eu des opérations qui ont eu lieu, faites par certaines personnes, mais en équipe restreinte. Donc Mm. forcément, tu as beaucoup de choses comme ça qui sont faites voilà, pour maintenir en sécurité tant les personnes, parce que voilà, pour les contaminations, mais pour les satellites, pour que la suite de la campagne puisse reprendre nominalement, on va dire. D'accord, Voilà. très Donc bien. on a réussi à gérer tout ça quand même, et ça c'était petit challenge, mais Mm. voilà, on s'en est bien sorti vu qu'elle est partie et que la mission a réussi quand même. Et les Et que équipes c'était clients, elles faisaient des allers-retours en Guyane ou est-ce qu'ils sont arrivés qu'au dernier moment pour le lancement? Ils ont fait des allers-retours en Guyane, Ok. certains. Pas tous, hein. Il y en a certains qui ont fait des allers-retours, qui sont restés pour des périodes plus ou moins longues. Voilà. Ouais, là, Et c'était bon, très ça, faut quand même particulier. une structure, c'était la première fois qu'ils testaient aussi, enfin le SS, donc c'est la mission SSMS. C'est la première fois qu'on testait cet ensemble avec autant de satellites sur une Vega. Et Mm. la séquence de séparation lanceur, elle devait être pas évidente aussi à mettre en Mm. œuvre et tout s'est bien passé. Tout le monde a été bien mis sur son orbite, donc bonne chose pour Vega qui faisait un petit retour en vol aussi à ce moment-là. Donc double succès quand même sur ce VV16. Ah ouais. Retour en vol et mission réussie. Félicitations, hein. Franchement, il y a plusieurs personnes qui te le disent dans le chat, mais ouais, bravo, hein. Vous avez bien géré. Donc la mission est partie, hein, pour celles et ceux qui connaissent pas, mais la mission a bien décollé. Ouais, 2 septembre dernier. Ouais. Donc c'est bien décollé et voilà, mission accomplie, réussie pour Vega et voilà, ça fait plaisir de revoir le lanceur revenir aussi sur les pas de tir Ça devait guyanais. être un ouf de soulagement parce que Oui, ça devait oui. être une source de stress assez folle quand même. En fait, bon, pour ceux qui ont un peu suivi, c'est qu'il y avait eu un lancement qui était prévu en juin, qui a été reporté pour des problèmes météo de vent en altitude. Savoir que quand même Vega, c'est un lanceur assez léger, donc on est soumis à ce genre de problème, surtout aux alentours de mai-juin. Et donc on avait reporté le lancement et pour diverses raisons, on a dû reporter, en septembre. Mm. Et donc moi je suis partie en vacances, je suis revenue de vacances et ils m'attendaient encore. Donc bon, heu, voilà, donc c'était bon, voilà. Après je suis contente d'avoir pu finir la mission, enfin la campagne parce que tu commences quelque chose, tu aimes bien le terminer aussi, c'est assez Mm. satisfaisant. Donc voilà. Mais bon, elle a duré un petit peu celle-là, on va dire. Entre le Exact, nous Covid dit et Daft Punk. Big up à Amicalsat sur le satellite grenoblois qui n'a pas pu partir l'an dernier de Russie et qui a subi les reports successifs de Vega. Exact. Ça a dû être assez tendu aussi pour les équipes du Centre spatial universitaire de Grenoble. Ouais, top. Franchement, bravo. C'est beau de voir que c'est possible avec une mission, et surtout pour un lancement aussi complexe, avec autant d'interfaces et de clients. Enfin, je pense que là, c'est la pire situation pour votre équipe, en fait. Il ne peut pas y avoir de ouais et situation. ouais, surtout, enfin bon après, donc sur une campagne par exemple Ariane, on a chacun notre satellite parce que
ils sont très demandeurs en ressources, en temps, etc. Donc, quand il y a deux gros constructeurs satellites en même temps, on se Ouais. répartit un responsable opération sur chaque satellite. C'est plus simple pour nous, pour gérer. Sur celle-là, on s'était dit que ça allait être plus simple. Et du coup, j'ai pas fait le tout début de campagne parce que je finissais ma première campagne de l'année, 152. Et après, j'ai enchaîné sur celle-là. J'ai récupéré celle d'un collègue qui devait partir. Donc voilà, donc c'est moi qui ai récupéré à la fin de la campagne. Et Et t'étais seul? c'était tendu. Ah ouais. Ouais, Ah, enfin, enfin, après, oui, non, c'est un travail d'équipe, oui, bien sûr, mais. oui, enfin voilà, mais je veux dire, même si j'avais un souci, j'ai quand même, enfin, on est une bonne équipe avec mes collègues. On arrive à se remplacer. Si on a un souci, enfin voilà, on n'est pas complètement non plus tout seul. Mais c'est vrai que quand tu es le matin en réunion avec le client pour les plannings de la journée, que tu te retrouves avec 15 personnes différentes, tu sais pas qui c'est, que tu es obligé de mettre des étiquettes sur chaque projet, je me dis, Ça va être il y a un si peu de. dur. Ouais, c'est quelques moments de mince, qui c'est lui déjà? Où est-ce qu'il est ce satellite? Oh là là, je sais plus. Enfin voilà, mais bon, c'est un peu le jeu aussi. C'est voilà, s'il y a des gens qui ont des mal avec les prénoms, c'est un peu même pas hasard, mais il y a des prénoms associés à un visage et associés à un satellite. Bah ouais. Donc Et ça, savoir où il est sur le truc, le satellite, parce que ouais, parce que quand on a deux sur une Ariane, c'est facile, c'est haut ou bas. Et là, ouais. Et là, en plus, c'est même pas ça, c'est qu'au début, on les avait répartis, ils avaient en gros chacun un coin dans la salle. Et là, tu te dis, alors lui, déjà, on l'a mis où? Ah oui, c'est là-bas. Ah lui, c'est là. Ah lui, il avait demandé en 50 Hz. Lui, il avait demandé une configuration américaine. Lui, il avait demandé ça. Et en fait, tout ce que tu peux avoir en information d'un seul client, en fait, tu les as fois 8. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est assez. Mais enfin, c'est enrichissant aussi, quoi. Et c'est Mais vraiment des gens, tu as des universités, etc. Donc, aussi, à discuter avec eux, c'est hyper sympa, quoi. je pense que De ça te- prouve que le CSG peut monter en cadence, hein, où vous êtes prêt à gérer plusieurs clients à la fois. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Même quand tu auras des nouveaux lanceurs, etc. Ouais. Ouais, on est capable de faire, bah, voilà, ils se lancent dans tout ce qui est New Space. Pour moi, tout ce qui est microsat, les nanosats, c'est le New Space. Donc, on avance dans cette veine-là et c'est une bonne chose qu'ils arrivent à se mettre en mode de bataille. Je crois que, enfin, voilà, ils veulent tester ce système-là, ils veulent après le mettre, bah, l'upgrader pour Vega C. Mm. Euh, je sais pas si ça sera la même configuration, mais voilà, ils veulent refaire ce genre de choses pour Vega C. Donc, Ok. c'est une bonne chose. Ouais, Voilà. c'est vrai que de toute façon, tout ce qui est CubeSat, ça va continuer à fond, à fond, à fond. Donc, Bah, tu- on miniaturise à peu près tout. Il n'y a que l'optique qu'on ne sait pas faire en plus petit, donc Mm. ça coûte moins cher. Ouais, c'est ça, Donc, complètement, complètement. Donc, ouais, donc, à mon avis, tu vas encore avoir des situations. Bon, j'espère pour toi, pas dans lesquelles tu dois patienter 3 mois et gérer toutes les contraintes de chacun. Mais ouais, c'est clair, des lancements à plusieurs dizaines de clients, ça ouais. risque. Si on pouvait ne pas refaire 2020, je t'avoue. Je pense que Mais personne a envie de refaire 2020 quoi qu'il arrive, t'inquiète pas. voilà. Mais à part ça, ouais, mais c'est hyper, enfin, c'est hyper bien de voir des nouvelles choses se faire, des nouveaux process. C'est quand même, enfin, toujours enrichissant. Ça évite la monotonie. Donc n'importe quel travail, faire des choses différentes, c'est Mm, hyper intéressant. Donc, clairement. on va passer à Soyuz. Mais avec plaisir. Ah, voilà. Soyuz, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a deux demi-coiffes qu'on vient assembler. Et en fait, ce que je vous disais, c'est qu'il y a un EPCI privilégié pour les encapsulations Soyuz, c'est que en fait, cet échafaudage jaune là, il bouge pas. Enfin, il reste à cet endroit-là. On ne sort jamais de l'EPCU. Donc en fait, toutes les encapsulations sont obligées d'être faites dans ce hall propre. Ah d'accord, ok, donc c'est des équipements fixes Ouais, c'est dans ce ça. bâtiment. D'accord, ok. Voilà. Donc là, ce que vous voyez dessous, c'est le frégate. Vous avez le frégate. Et en fait, cette plateforme tourne. Ils la font tourner. En gros, ils mettent une coiffe, ils tournent, et après, ils amènent la deuxième coiffe et ils ferment. Ils montent dans Ah. leurs échafaudages et ils ferment tout. Et alors pareil, après, du coup, c'est transféré. Sur la même plateforme que Vega, donc pareil par Arianespace. Enfin, là, il y a des équipes russes qui entrent en jeu, hein, parce que les équipes des Russes viennent pour les campagnes Soyuz. Pareil sur la même plateforme, et après on l'amène sur le pas de tir Soyuz. Et là, le pas de tir Soyuz, pareil, on vient le monter sur le lanceur qui a été verticalisé. Et là, ce qu'on voit, en fait, le lanceur est assemblé à l'horizontale, transporté de son bâtiment d'assemblage au pas de tir comme ça. Ouais. Et après, en fait, il est érigé directement sur son pas de tir, verticalisé en fait sur son pas de tir. Ouais. Et à partir de là, on viendra monter la coiffe.
D'accord, et, ok. et le portique. Et après, au dernier moment, bah, le portique recule. C'est ton équipe qui est en charge aussi de transporter les coiffes Soyuz sur le site? Non, non, pareil, ça, c'est Ariane Espace qui s'en occupe. D'accord. Mais toujours même principe que Vega, c'est que ça se passe chez nous. Donc, en fait, on leur offre un support parce qu'ils restent dans nos bâtiments, en fait, pour faire ça. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Passionnant. Passionnant. Ouais. Donc voilà, Soyuz, petite particularité. Et en fait, donc, je sais pas si ça se voit bien, mais là, tu vois, il y a des gens qui marchent juste à côté. Ouais. En fait, quand tu es du CSG, tu peux aller voir le transfert Soyuz. Parce que Ah, y a pas d'ergol, en fait. Enfin, le lanceur n'est pas rempli. Et donc, si tu te lèves tôt le matin, si tu arrives à 6 heures sur le pas de tir Soyuz, tu le vois sortir de son bâtiment et tu peux le suivre jusqu'au pas de tir et tu peux voir trop bien. la verticalisation du lanceur. Et tu C'est es à tout... côté. c'est toujours à 6 heures? Pourquoi le matin? Parce que je pense que la séquence se fait sur la matinée, Ah, sur la ok. journée, en fait, même. D'accord. Euh, voilà, c'est à 6 heures. Enfin, en tout cas, moi, les deux, trois qui ont été faits pendant que j'étais là, c'était 6 heures le matin. Ah, c'est trop bien. Et ça met combien de temps parce que c'est lent aussi, ça doit être assez lent le transfert. C'est pas si long que ça, et c'est pas si loin. Je pense que dans la demi-heure, trois quarts d'heure, tu es sur le pas de tir en train de commencer la verticalisation. D'accord. Ok, ouais, Entre le faudra... moment où ils ouvrent les portes du bâtiment et le moment où tu arrives sur le pas de tir, parce qu'il y a D'accord. quand même quelques réglages à faire. Et Il la y a... tradition, c'est de lancer une petite pièce sur les rails et tu récupères la pièce après que le Soyuz soit passé. Ah ouais? Mais genre Ouais. aplati? Ouais. Ah ouais, trop bien. C'est J'avoue que marrant. je l'ai pas fait parce que je le savais pas, mais la prochaine fois que j'y vais, je le ferai. Je vous enverrai une photo. C'est C'est rigolo. c'est rigolo. Il y a Kako qui demande, t'as pu le faire ça? T'as pu le voir pour iSat? Oui, je suis allée voir si d'Aïsat se faire transférer. D'accord. Et aux équipes d'Aïsat, je leur ai envoyé une petite photo, dire attention, le lanceur, il est en train d'être mis sur le pas de tir. Trop bien, trop trop bien. Mais c'était toi qui étais en charge de la mission pour iSat Non, parce que moi, je suis arrivée qu'en septembre, j'ai fait une Ariane en formation et après, j'étais pas encore. Enfin, je devais refaire une Ariane pour être qualifiée, donc je peux pas encore travailler avec Soyuz pour l'instant. D'accord. Et Voilà, notre process de formation est comme ça, mais j'ai pu aller les voir en salle, j'ai pu aller le voir, lui dire au revoir, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Et mais maintenant, tu es qualifié pour les 3 lanceurs? Oui, une fois qu'on a fait notre campagne de qualification, on peut venir travailler sur n'importe quel lanceur. D'accord. Alors, il faut juste qu'on apprenne les spécificités liées aux opérations de chaque lanceur. Mais là, tu vois, j'ai fait une Ariane, une Vega, Mhm. et je suis en train de faire la deuxième Vega. D'accord. Ok. Donc t'as pas encore Et, fait de Soyuz du coup? non, j'ai pas encore fait de Soyuz, d'autres collègues. Et l'année prochaine, j'aimerais bien faire une Soyuz, ça serait intéressant. Ah ouais, ça serait top, ouais. Trop Ouais, bien. ça serait top. Et Et du coup, tu ouais. seras aussi formé Ariane 6 dans le futur, potentiellement? Oui, Ok. on sera formé Ariane 6. Pour nous, ça va reprendre pas mal de principes de Ariane 5. D'accord. Voilà. C'était la question de Reynoub que j'avais squeezé tout à l'heure. Mais il demandait si les procédures allaient être fondamentalement différentes ou est-ce que il y a quand même beaucoup Pour nous, pas beaucoup. Pour les équipes lanceurs, oui. C'est un process plus à la Soyuz qu'à l'Ariane 5. Euh, donc c'est quand même assez différent. Ah, Euh, tu veux dire qu'Ariane 6 se rapproche plus des processus Soyuz que d'Ariane 5? du principe de horizontal et tu verticalises. Ah, mais oui, bien sûr. Oui, oui. Sur tout ce qui est opération sur le centre spatial, oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, voilà. Je parle de ce côté assemblage. Hein. Je parle de ce côté-là. Oui, oui, bien sûr. Après, le reste, je ne sais pas. Ariane 6, je ne connais pas. Et pour nous, ça ne change pas grand-chose parce qu'en fait, les satellites, je crois, seront encapsulés au BAF, toujours. D'accord. Ils vont garder une partie du bâtiment d'assemblage Ariane 5 D'accord. pour juste l'encapsulation Ariane 6. D'accord, Il me ok. semble. Ok. Je crois que enfin, j'ai pas encore tous les process en tête. Mhm. On doit être informé sur tout ça prochainement. Mhm. Mais ça va plus. Nous, ça va pas beaucoup nous changer nos process. Si ce n'est s'ils font des cas particuliers Ariane 6 avec des graves de satellites, s'ils veulent monter des graves de satellites dessus ou qu'on en voit plus souvent arriver, peut-être que là où on aura d'autres choses à voir de notre côté Ouais. pour accueillir tout ça. Ouais, bien sûr. En fait, votre job, il est bien plus impacté par le nombre de clients et d'interfaces, enfin, de clients ou de nombre de satellites aussi pour un seul lancement que par le lanceur en soi, quoi. Ouais. Hmm. Ouais, ouais. Nous, on est plus.
clairement avec les clients et en contact direct avec eux. Enfin, on a réunion tous les matins enfin, avec les responsables en fait des clients, avec les chefs, avec les clients finaux. Et après, le reste de la journée, on peut le passer avec les équipes qui sont en salle. Donc en fait, nous, on a vraiment discuté avec toutes les équipes clients, Hmm. de plus haut au plus bas, entre guillemets, au technicien qui est en salle et qui n'est pas forcément avec les grands chefs, managers, responsables du projet. Ouais, 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 d'accord. Vous faites la Donc, coordination entre tout ça, quoi. ouais, là, on assure tout ça entre les gens. Donc, c'est hyper intéressant pour ça, en fait. C'est que tu discutes vraiment avec tout niveau de personnes. Hmm. Donc, Et alors, une fois le lanceur sur son pas de tir, avec la coiffe assemblée, quel est votre rôle pendant un lancement, par exemple? écoute, on va passer. Donc, voilà. Donc, pendant les séquences finales, donc là, c'est Jupiter 2. Ouais, Enfin, voilà, ça, c'est enfin, les salles de lancement. Et du coup, en fait, nous, on est aux EPCU avec les clients. Donc, à savoir que les clients, ils ont une connexion réseau et électrique, en fait, enfin, avec leur satellite en permanence, où qu'ils soient sur la base. Et leur bureau, leur salle où ils font ça, c'est à l'EPCU. On appelle, nous, les LBC. En gros, c'est là où ils mettent leur baie électrique, qui leur permet d'être toujours en contact avec le satellite, de s'assurer de la bonne santé en permanence du satellite. d'accord. Et nous, on est avec eux dans ce bâtiment jusqu'au lancement et on regarde le lancement avec eux. Et c'est bon. Et on est là, en fait, en cas où, si ça se passe mal, on a un lien, en fait, avec les cellules de crise. Voilà. Donc, si on a... Le moins on en a à faire ce jour-là, Ouais. mieux c'est pour nous. Parce que ça veut dire que tout se passe bien. Du coup, nous, on travaille sur autre chose à côté, hein, mais c'est vrai que pour la campagne, normalement, à ce moment-là, on n'a plus rien à faire. On n'intervient pas dans la séquence lanceur, en fait. Ok, donc mais tu m'avais dit peut-être, si je me souviens bien, que tu étais quand même dans les bâtiments avec les clients, dans les bureaux au moment du lancement. Ouais, on est avec eux et généralement, enfin voilà, on regarde le lancement avec eux d'ailleurs en plus, donc Ouais, assez émouvant ce moment-là. Tu sens le soulagement sur les visages. Et voilà, c'est quand même un beau, enfin, belle chose à vivre avec eux en fait, parce ouais. qu'ils sont soulagés, nous aussi. Et tu sens que bon, mais c'est bon, ils ont terminé en fait leur partie Hmm. et ils passent après le relais aux équipes sol qui vont faire les mises à poste, qui vont faire la récupération de données, qui vont faire tout ce genre de choses. Mais eux, généralement, ils ont terminé à partir du moment où le satellite il est parti. Voilà. Et nous, on est avec eux pour ces moments-là où eux, ils gèrent les derniers paramètres satellites avant le top départ, Ouais, enfin, ouais. le zéro du décompte final. Et après, en fait, c'est vraiment la partie opération sol, le centre de contrôle qui prend en Ouais, charge. ouais, c'est Et ça. Après, c'est à Jupiter 2 qui vont, euh, qui vont avoir les paramètres de bord, en fait, donc ils sont annoncés régulièrement quand on est sur la base. En fait, on entend séquence nominale, tu vas entendre la séparation des différents étages, l'ouverture, enfin la séparation de la coiffe, ce genre de choses. Tu vas le suivre, tu peux le suivre bon, comme tout le monde via les lives, mais on le suit en fait, on l'a en permanence, la retransmission du DDO, là, du directeur des opérations. hmm, Il retransmet sur toute la base. d'accord, très bien. Et est-ce que du coup, tu peux quand même aller voir le lancement depuis l'extérieur? Oui, on le regarde depuis l'extérieur avec les clients. Et Donc, voilà. donc depuis le PCU, il y a une espèce de terrasse depuis laquelle tu peux regarder le. Non, juste tu sors du bâtiment sur le parking et tu le Ah oui, vois. d'accord, ok. On ne voit pas tout à fait le début du lancement. En tout cas, pour une Ariane 5, tu vois que la fin. Parce qu'au début, bah, tu as la forêt. Ouais, Et après, quand tu vois la fin du lancement, et voilà. Et tu es au milieu de ce vibration, tu es au milieu des bâtiments que tu entends un peu vibrer, parce que bah, forcément tout vibre. ouais, Et ouais, ça va c'est être impressionnant. assez impressionnant en fait à ressentir. Tu l'as toujours Et, vécu, les lancements, tu les as toujours vécus depuis cet endroit-là ou t'es allé aussi sur non, d'autres sites? pour l'instant, ceux où j'ai travaillé, donc je les ai vécus depuis cet endroit-là. Et sinon, j'étais juste à la plage à Kourou parce que j'ai pas encore pu aller sur les sites de lancement, Hmm. Ah comme oui. Toucan, Ibis, ce genre de sites. Et t'as fait un lancement depuis la jungle, tu nous avais dit. Ouais, mais ça, c'était parce que j'étais partie en week-end et que le lancement avait lieu ce week-end-là. Je travaillais pas dessus, donc ça tombait bien. Et du coup, on s'est dit, bah, on va attendre. Voilà, on l'a vu depuis le fleuve et enfin, ça aussi, c'est une expérience incroyable. Trop bien, trop bien. Toucan, super, trop bien. Eh ben, écoute,
Je crois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. C'est super, Mathilda, c'était trop bien. Tu avais une dernière slide, c'était pour illustrer le... Ouais, bon, juste illustrer l'Ariane 5 qui part. Bon, eh ben, je crois qu'on arrive au bout. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, des dernières questions qui n'ont pas été répondues, des choses que j'ai peut-être loupées, si vous voulez les réécrire. Sinon, bah écoute, Mathilda, en tout cas, avant que les gens... Ouais, juste une ouais, question pour ouais, vas-y, savoir vas-y. si le CSG est survolable. Non, c'est une zone militaire protégée. Ouais, Donc drone, tout ça, enfin, c'est interdit. Et même en fait à Kourou, tu n'as pas le droit de faire voler de drones, etc. Aux îles du Salut non plus. ouais. C'est des zones protégées, des zones militaires et confidentielles forcément. Et Et il y a nous, des avions de chasse ou des hélicoptères, non, qui doivent il y a faire les le tour là-bas. hélicoptères qui patrouillent autour, juste avant les lancements. Tu as la Légion, en fait, on a la Légion étrangère à Kourou qui couvre aussi les lancements, c'est-à-dire qu'ils sont au rond-point. On n'a pas de 36 routes à Kourou, en Guyane. Ils sont au rond-point en fait, qui bloquent le reste de l'accès, qui font les contrôles. Il y a la gendarmerie aussi. Enfin, on a quand même un gros dispositif de sécurité au moment des lancements pour éviter tout problème, parce que ça reste quand même quelque chose de très sensible. Hmm. Et c'est une zone où on a entendu beaucoup parler, c'est une zone Céveso, donc avec Ah tout ce oui. que ça implique, voilà, c'est des risques d'explosion et de choses dangereuses. Bien sûr. Ok. Et nous, on est formés, enfin, on ne peut pas accéder à la base sans avoir fait des formations de sécurité avant d'arriver sur la base et pour avoir ton badge, en fait, de valider. D'accord. Ok, très bien. Doc Pepper qui nous demande, c'est une blague, mais est-ce qu'il y a une zone de maraîchage pour fournir la base en fruits et en légumes que je puisse rallier mes passions au même endroit? Je suppose que tu devrais Non, trouver, hein. pas directement, mais au Kourou, tu peux avoir des super jardins. Moi, je sais, j'ai des ananas et des bananes dans mon jardin, donc pas me mentir, on est C'est déjà pas trop bien. mal. Ouais, c'est trop bien. Les potagers de l'Amazonie, c'est ouf. Ouais. Puis C'est ouf. enfin, ici, ça pousse tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Avec l'humidité, la température et le soleil, laisse tomber, ça pousse tranquillement. Ouais, tu m'étonnes. Kaku qui nous demande pour James Webb des trucs spéciaux prévus. J'imagine que les Américains veulent des garanties, mais je sais pas si tu es déjà au courant parce que toi, t'as pas une vision Bon. très lointaine en fait. Tu vas t'occuper de Alors, la on prochaine travaille sur mission. En fait, on travaille sur les futurs. On sait qu'il y a des campagnes qui vont arriver, on sait qu'il y a des contrats qui sont signés ou pas, etc. Donc, on prévoit qu'ils ont des contraintes particulières, comment on va pouvoir y répondre. Je sais que c'est le cas sur James Webb, mais c'est pas moi qui travaille dessus, donc je peux. Et voilà. Mais effectivement, chaque campagne a ses contraintes. Chaque constructeur va avoir ses contraintes. Et James Webb, forcément, ils vont avoir des contraintes particulières parce que satellite aussi cher, tu ne le lâches pas n'importe où. Donc, du coup, oui, ils ont des contraintes et on va y travailler dessus, mais je aucune idée pour le moment desquelles parce que c'est pas moi qui travaille sur cette préparation-là pour l'instant. Ouais, mais surtout, toi, tu sais déjà que tu vas t'occuper voilà, de la campagne, prochaine campagne Vega, mais au-delà de ça, t'as pas forcément une vision très lointaine en fait sur ton. Non, j'ai pas une vision très lointaine, puis en fait, les calendriers bougent beaucoup en fonction en fonction de beaucoup de choses en fait. Les calendriers Ouais, bougent beaucoup, donc nous, on connaît les campagnes qu'on va faire dans les 2-3 mois. On ne connaît pas beaucoup plus. Et aussi parce que Ariane Espace, en fait, transmet pas son carnet de commandes. Enfin, on connaît. C'est normal, c'est des contrats, c'est une société privée. Ils vont pas nous transmettre leur carnet de bien sûr, commandes. Ils vont ouais. pas. Ouais, Voilà. ouais. Donc, à peu près, combien de temps avant tu es mise au courant que tu vas t'occuper de telle campagne? Où j'en suis sûre, un mois avant que les satellites arrivent à peu près. Où je suis sûre de la campagne dont je m'occupe et que je commence à vraiment travailler dessus. Hmm. Après, on peut préparer des campagnes. Enfin, voilà, je vais rester, mais d'autres, on peut commencer à être mis sur une campagne en disant bon, on ne sait pas si c'est toi qui vas travailler dessus, mais il nous faut quelqu'un pour faire de la préparation, pour Ouais, répondre à certaines questions que les clients pourraient avoir. ouais, Les clients peuvent venir visiter aussi le CSG en 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans avant. Ils peuvent venir visiter le CSG d'accord, ouais. et voir s'ils ont des questions. Et c'est nous qui leur faisons du coup les visites PCU et qui répondront à toutes les questions qu'ils pourraient Avoir un avoir. premier interlocuteur et ensuite les notes ou voilà, les meetings, tu transmets l'info à la personne qui va vraiment s'occuper de la campagne une fois Ouais, que ce c'est sera. ça. Nous, on fait des comptes rendus de ces réunions-là, des besoins, etc., qui ont été exprimés par les clients. Et après, la personne qui s'occupe réellement de la campagne, euh, elle prendra ces informations-là et nous, on se fait passer les infos entre nous, quoi. Le bonjour à Technique Spatiale qui vient de mettre un petit message dans le chat. Bienvenue à toi, merci beaucoup d'être là. Tu arrives un peu tard, je ne sais pas si tu as suivi toute la conférence, mais en tout cas, c'était super intéressant ce soir.
Une question d'Alexandre. Alors, juste une question un peu technique. Est-ce que la préparation des satellites à propulsion électrique, moteur ionique, système de contrôle d'attitude, est différente de celle des satellites classiques? Légèrement. Alors, j'en ai pas encore fait, j'en ai pas encore vu. Mais ça diffère légèrement parce que c'est pas les mêmes dangerosités d'équipement. Mais dans le principe, on reste à avoir notre hall de préparation et notre hall de remplissage. Et en D'accord. tous les cas, il y aura un périmètre de sécurité, il y aura ce genre de choses. Après, par contre, tu joues pas avec de l'hydrazine enfin, voilà, comme tu joues avec du xénon, quoi. C'est Hmm. pas tout à fait les mêmes contraintes de sauvegarde, mais par contre, enfin, ça nous change quelques processus. Ouais. Mais voilà, on reste avec des contraintes de sauvegarde de toute façon et ça va enfin, on sait que s'il y a un remplissage, quel qu'il soit, on va avoir des contraintes. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Et ça se fait dans les mêmes bâtiments de remplissage que l'hydrazine? Ouais, ça c'est dans D'ac- les mêmes bâtiments. D'accord. J'en ai pas encore vu, hein. Depuis un an, j'en ai pas vu arriver. Je sais pas si ça se fait beaucoup en fait. Pas encore. Je sais pas. Je sais qu'en tout cas, moi, les derniers satellites de télécom que je vois passer de Airbus et de Thales, ils sont principalement en xénon, enfin en propulsion ionique sur les dernières plateformes. Mais honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Ouais, moi je pense que on devrait pas tarder à en voir Ouais, passer du ça coup. va se populariser de plus en plus là, hein, c'est sûr. Et non, on est capable de les accueillir de la même façon, une propulsion, une biargole ou monoergol. Mm. Mais de toute façon, dans un satellite à propulsion électrique, est-ce qu'il y a aussi une petite partie d'hydrazine? Il y a aussi un peu de chimique parfois, non? C'est parfois hybride, hein. Ça peut arriver aussi. Peut-être, mais alors, il y a des hybrides, oui. Il y a des électriques. Et je me demande s'il y a certains électriques qui n'arrivent pas déjà chargés en xénon. Il y en a certains, il faut les Ah, remplissages en amont. d'accord. Ils font le transport rempli. Certains, pas tous, hein. Je pense qu'il y en a certains qui le font rempli en réfléchissant comme ça un peu de ce que j'ai pu lire, des D'accord. retours. Ok. Parce que Je potentiellement le pense. xénon est plus stable, moins de contraintes de transport que l'hydrazine potentiellement sur tous ces aspects que tu Ouais. disais de Le sloshing, fait que ça soit etc. un gaz et un liquide, ça doit changer quand même beaucoup de choses au niveau du transport. Hmm. Donc, il me semble que certains arrivent remplis, mais après, on est capable de les remplir aussi, il me semble, sur place. D'accord. Voilà. Oui, parce que ça me fait penser, il y a aussi des réservoirs à hélium, normalement. Pour compenser le vidage d'un réservoir, tu mets des réservoirs hélium. Ça, est-ce que c'est vous qui vous assurez du remplissage des réservoirs hélium aux EPCI? Oui, D'accord. ouais, c'est fait chez nous. On leur met à disposition du coup des cadres d'hélium à l'extérieur des bâtiments. Où ils viennent du coup piocher l'hélium dont ils ont besoin et pressuriser leurs sphères, enfin, les sphères hélium qu'ils ont besoin pour la propulsion. Hmm. Pour la référence, Hayabusa utilise une propulsion principale ionique avec des systèmes RCS. Je vais pas lire la molécule, mais compliqué. Monométhylhydrazine plus acide nitrique, d'accord. Alors une très bonne question d'Asbjorn pour partir un peu de la technique et étendre un peu voilà, ton futur au CSG, comment tu le vois, comment tu te projettes dans ton travail, est-ce que tu as des attentes pour la suite? Alors moi, j'ai un contrat un peu particulier, mais en fait, je fais 4 ans au CSG et après, je dois rentrer au CST. Ça, c'est mon contrat. À Toulouse donc. Ouais, ouais, au Centre spatial de Toulouse, donc du coup au CNES à Toulouse. Donc pour l'instant, bah, je pense que je vais faire 4 ans sur ce poste, à voir comment il évolue, parce que bah, forcément, tout changeant, les nouvelles méthodes, etc. Voir comment il évolue, mais je t'avoue que James Webb, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien en faire au moins une Ariane 6 avant de partir. Mais tu m'étonnes, hein. Ça, voilà, c'est Attends, intéressant. si ton contrat se termine au CSG et que t'as toujours pas fait James Webb, là ça serait trop quand même. Enfin, genre, je veux dire, on parle d'un lancement 2021, fin octobre 2021. Ouais. 3 ans de plus dans la vue, ça commencerait à faire beaucoup là, quand même. Oui, enfin bon, sur le principe, voilà, c'est vraiment ça que j'aimerais faire avant de partir. Et après, bah, on reviendra peut-être en Guyane. Hmm. Voilà. Bah oui, pourquoi pas. Mais du coup, Bah, avec le pourquoi pas, CNES, tu as la ouais. possibilité, donc tu fais des années à Toulouse et ensuite tu as la possibilité de demander à repartir en Guyane pour 4 ans par exemple? Ouais. Ok, d'accord, très Ouais, bien. je crois que c'est 3 ans de base et renouvelable un certain temps après. D'accord. Mais voilà. Donc après, oui, enfin, le CNES ayant différents sites, tu peux demander à partir un peu partout. Donc c'est ça qui est vraiment bien, Hmm. CNES, c'est que voilà, tu peux bouger facilement. Il t'aide à ça, donc c'est intéressant.
Et Technique Spatiale qui nous dit Juice partira encore plus loin que James Webb. C'est pas une question de distance. Même si j'adore la mission de Juice, James Webb c'est particulier quoi. Il y a un truc mythique avec James Webb qu'on n'explique pas, mais... Ouais, je pense aussi du fait que ça soit en retard et que ça coûte aussi cher. Enfin, tu sais, c'est le truc de... Même la valeur financière, enfin, c'est ouf. Moi, je me dis, il y a des gens, ils ont fait leur carrière dessus, quoi. C'est le début de leur carrière, ils ont travaillé dessus, et 30 ans plus tard, ils sont encore là, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est dingue. Et t'imagines l'émotion de ces gens-là? Parce que c'est une vie, tu vois. Cette mission, pour eux, c'est une vie. Donc, l'émotion quand ça va décoller... Ouf. Moi je veux y être, hein. Moi je te dis clairement, je veux être en Guyane pour voir mon premier lancement d'Ariane 5 et le lancement de James Webb, c'est incroyable. Alors si en plus... il va y avoir tout le monde, comment mais je pense que là, tout le chat, on va se retrouver en Guyane, hein, c'est sûr. On va faire un meet-up, on va faire une... Vous avez des tentes, j'ai un jardin. Si t'as un grand jardin, on arrive avec notre petit but à gaz et nos tentes, 2 secondes et c'est parti. Hein. Ouais, ou les hamacs, comme vous voulez. À se faire un achat groupé de billets d'avion. Mais je pense qu'on peut contacter Air France, prendre un billet groupé de 350 personnes et puis voilà. Ouais, je sais pas s'ils font un prix. Sinon, on prend l'Antonov. Tu nous dis quand est-ce que l'Antonov décolle et on se coince entre 2 conteneurs. Ouais, on vous met dans un conteneur aussi. Tant qu'on a un peu d'eau et de pain, c'est bon. Non mais ouais, ça, je pense que ça va être mythique à voir. Ah ouais, non, ça va être fou. Ouais. Mais encore pas une campagne forcément simple, mais c'est intéressant aussi. Si c'était simple tout le temps, on s'ennuierait un peu. Ouais, donc, ça va être passionnant, ça va être fou. Trop bien. Ouais. Ah d'ailleurs, j'ai une question. Vous êtes combien de personnes qui font ton métier, en gros, dans ton équipe? Alors, actuellement, on est 4. Ouais, on est 4 qualifiés et un 5e qui vient d'arriver. D'accord. Ouais, les petits nouveaux. On a un responsable de la cellule qui peut aussi faire des campagnes. Trop bien. Des petits nouveaux. Très bien. Ouais. Excellent. C'est vrai qu'il y a des postes, faut regarder hein, sur le site du CNES si vous cherchez du travail. Il y a des postes en Guyane en ce moment, je crois, qui ont ouvert. Il y a des postes, il y a des stages, il y a beaucoup de choses régulièrement qui sont proposées, donc il faut regarder régulièrement. Et puis il y a des sujets intéressants et au CSG en plus, quel que soit ce qui vient sur cette base, c'est contrairement à Toulouse, Toulouse ils ont des super beaux projets. Juste ici, en fait, on travaille tous dans le même but. Le but, c'est de lancer. Et c'est ça qui est en fait, du coup, j'ai l'impression que tout le monde travaille vers le même objectif, c'est de lancer des fusées. Et donc, tu finis par croiser tout le monde, c'est un petit monde. Trop bien. Ça va être trop bien. Il y a des stagiaires, mais bien sûr qu'il y a des stagiaires, évidemment, Alexandre. Il y a des stagiaires. Et tu peux regarder le site du CNES. Il doit y avoir la possibilité de faire des stages, pas forcément que via le CNES, sûrement via... Je sais pas si via l'ESA, vers Ariane Espace. Ariane Espace, l'ESA, je sais que APCO, ils prennent beaucoup de stagiaires. APCO, Avio aussi, peut-être Avio, je sais pas trop. Je sais qu'ils viennent beaucoup pour les campagnes Vega, mais ils n'ont pas forcément des gens à demeure toute l'année ici. Ou peu, en fait. Mais il faut regarder, en fait, il y a beaucoup d'entreprises sur la base, donc il faut leur demander. Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle le bureau local des compétences. Alors, je sais que ça marche pour les emplois, tu leur envoies un CV, ils peuvent retransmettre aux entreprises de la base. Et je ne sais pas si ça marche pour les stages, mais ça peut valoir le coup de tenter, au moins de se renseigner, d'avoir une liste des entreprises et des contacts que tu pourras avoir, quoi. Ça vaut le coup de contacter ces personnes-là. Ok. Non, il y a beaucoup d'acteurs. Non, mais ce que je vous invite à faire, et là je vais faire ma petite pub, mais ce que je vous invite à faire, si les gens cherchent des stages ou d'autres gens ont des noms d'entreprises de stages, etc., retrouvez-vous sur le Discord, on va pouvoir en discuter un peu plus en détail si vous voulez poster un message en mode je cherche un truc, est-ce que vous avez des contacts, vous avez des idées d'entreprise, allez sur le Discord et on viendra discuter avec vous. Voilà, Eh bien écoute Mathilda, je tenais à te remercier énormément, c'était une super émission et on peut pas mieux commencer la saison 2 de la capsule. J'ai été ravi de passer cette soirée avec toi et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir fait l'effort. C'est un exercice pas facile, j'espère que tu as apprécié. Oui, merci à toi pour l'invitation, parce que c'est vrai que je t'avais un peu juste
soumis l'idée de parler d'ICG et tu m'as dit: «Mais tu qu'à venir». Et du coup, enfin voilà, merci beaucoup, vraiment, c'est une super émission et ouais, c'est bien de partager, ce qu'on fait et le monde du spatial et discuter du coup qu'avec enfin, des personnes, tu vois, que le chat, c'est des gens passionnés et cetera donc Ouais. c'est hyper intéressant, d'échanger avec vous. C'est Donc vrai que c'est une merci. atmosphère très particulière et pour ceux qui nous écoutent en replay, s'il y a encore des gens sur les VOD ou sur le podcast, venez en live, ça prend une toute autre dimension. Là, on voit tous les messages du chat qui nous dit merci pour Ouais, ces interviews, merci beaucoup, merci, c'est trop bien et tout, merci à vous deux. Et voilà, c'est une ambiance particulière. Venez le vivre en live, c'est vraiment fait pour ça. Et je sais pas comment tu l'as ressenti, mais tu t'es senti à l'aise? ouais, ça va. Alors le début, c'est un peu Ouais. stressant. On n'a pas l'habitude de parler à des gens et de pas voir forcément les gens. C'est une Mhm. interaction un peu particulière. Mais bon, après, écoute, voilà, la discussion avec toi est facile. Les gens ont des questions pertinentes, ils s'intéressent, etc. Donc je trouve ça hyper bienveillant, hyper intéressant. Donc bah, merci à Trop toi bien. et à toute ta communauté. Du Moi, coup, je suis c'est hyper ravi. cool. Je suis ravi. Si les invités sont ravis, alors moi je suis ravi. Et puis voilà, si le chat est content, bah, ça me fait super plaisir. Franchement, je pouvais pas démarrer mieux. C'est trop bien. Ça me donne une énergie Ouais, folle. j'espère que ça vous a plu, découvrir un petit peu la Guyane et le centre spatial. C'était trop bien. Voilà, On entend on a encore en vraiment. plus les oiseaux Ouais, exotiques. C'est le trop soleil va bien. pas tarder à se J'adore. coucher. J'adore. C'est Il vrai y a qu'on encore un peu t'a on t'a monopolisé ton après-midi. Là, il est 5 heures de moins, donc il est 17h30, de là, c'est ça? Ok. Eh bien, écoute, je vais te souhaiter une très bonne soirée. Je vais rester un peu en ligne pour discuter avec le chat et je vais raccrocher l'appel Skype. Mais merci encore une fois d'être passé et puis à très bientôt, Mathilda. À très bientôt, ouais. Ah, au revoir. Au revoir. Salut, Merci salut. encore. Salut.